Salut à toutes et à tous et bienvenue, c'est Lorenzo sur les déchaînés du combo. On va découvrir donc des replays dans cette troisième émission avec du Cell contre du Piccolo et du Nappa, du Vegeta, du Trunks et du Sangoku. On va voir un tout petit peu des nouveautés dans ces nouvelles vidéos. Les joueurs commencent à maîtriser un tout petit peu plus encore leur phase de gameplay, surtout leur positionnement. Ce qui va être très intéressant, c'est les phases aussi défensives et pas uniquement les phases offensives. Allez, on va voir comment ça se passe dans cette rencontre contre Cell et Piccolo. Là, bien joué avec cette petite fin. Vous voyez, Piccolo qui est très tactique, maîtrise très bien l'espace, peut utiliser de très jolies feintes, très utile pour le man game. La Cell enfermée dans le coin, si on ressort très bien avec son assist, va pouvoir placer le premier phase de combo et se mettre de nouveau quasiment à égalité au niveau vital entre les deux joueurs. En tout cas, il se remet bien dans la partie, le Cell, le petit cœur qui sort du coin. Vous voyez cette petite phase également pour utiliser en fuite et sortir du coin. Voilà, il va pouvoir repêcher sur le rebond en juggle là-dessus. L'assist avec le Vegeta. Belle phase de coin là, bien. Il a été puni par le petit cœur qui utilise une double petite feinte avec le X. Qui a bien été utilisé avec le switch de Trunks qui aurait pu être puni par la poursuite. Vous avez vu après le saut de Cell. Voilà, Vegeta lui va pouvoir placer le combo et faire une petite phase avec des dégâts. Très bien utilisé de la part de Trunks de ne pas être redescendu directement. Essayer de placer des feintes également, le système de R. La positionnement est très important pour éviter de se faire punir, ce qui est aussi extrêmement technique dans cette phase de gameplay avec les assists bien utilisés. Voilà, double poursuite, le joueur est toujours dans le coin, il n'arrive pas à ressortir le Vegeta, l'enchaîne, n'a pas pu utiliser le combo, utilise l'assist avec le Nappa, mais ne peut pas l'attraper. Très bon téléport, mais bonne garde là-dessus, l'assist bien utilisé comme protection, le launcher, voilà la poursuite. Paralysé là-dessus et il va pouvoir se faire plaisir avec la chope. Il va switch pour faire revenir le Trunks et refaire des dégâts. Regardez la barre de vie qu'il est en train d'enlever, la dive pour remettre à sol. Enchaîné avec le Big Bang Attack là-dessus. Trunks toujours en vie pour le moment. Il ne switch pas, il fait une très bonne garde là-dessus. Il se fait punir, il est toujours en vie. Il essaie de sortir avec le kick pour le téléport qui aurait pu être puni et il lui met le genou. Elle est très puissant, ce dragon de la part du Vegeta. Bon genou dans les dents, bien joué avec un Nappa qui a fait une très bonne entrée. Il va essayer de passer le Pico avec une poursuite qui a tapé cross-up derrière et va éliminer le Piccolo là-dessus. Petit cœur, il ne lui reste plus que Sangoku Super Saiyan Blue. Il peut encore faire son retard, mais ça va être quand même compliqué parce qu'il reste quasiment de la vie partout. Il va essayer de le mettre dans le coin. Bon, il repousse très bien là le Nappa avec le petit Piccolo en assist. Il zone pour le moment le Sangoku. Il essaye de rester safe. C'est très important là la phase défensive. Vous voyez là, il s'est fait ouvrir un tout petit peu bêtement et derrière c'est un petit peu compliqué avec une phase d'observation. Une poursuite bien gardée. Nappa qui utilise très bien le zoning pour le moment. Il aurait pu se faire punir là-dessus. En plus il avait les barres Sangoku pour placer la Furie, mais il a préféré certainement la conserver pour faire un des gros dégâts dans le combo. Il va le mettre à terre, système de la phase de man game avec la poursuite derrière. Il va repêcher dans le juggle, il rate le combo, c'est dommage. N'a plus beaucoup de vie, ne switch pas. Il utilise l'assist. Il va pouvoir lui placer la phase de combo avec mise à terre. Le téléport derrière, il met à terre, il poursuit. Oh là cette phase de Nappa, elle est stylée en plus de ça. Le Big Bang Attack et celle de Cell là-dessus. Il a poussé suite, donc la switch avec Cell. Il va utiliser le sparking. Non, même pas. Il n'aura rien pu faire, il n'aura pas récupéré la vie, il a eu beaucoup de mal. Là, très bien joué là sur le coup. Les phases ont été très bien maîtrisées. Et la deuxième rencontre, C21 Boo Hit face à C18, C21 et Vegeta Super Saiyan. Alors on va avoir droit donc dans ce premier match, dans ce début de match entre C21 et C18. C18 qui est un personnage que plus on voit jouer, plus on voit tout l'intérêt avec son système d'assist du C17 très utile. Les C21 qui est extrêmement puissante également. Vous voyez, c'est ça, avec ses assists de C17, en plus, ça met des personnages un tout petit peu partout et on peut faire des très bonnes phases tactiques et d'ouverture de garde
très propre. Il a mis dans le coin là d'ailleurs. Là ça va être compliqué pour la C21 d'en sortir avec un très bon téléport. Et voilà, c'est la C18 qui se fait enfermer. Il switch avec Boo pour qu'elle récupère de la vie. Avec cette petite phase, vous voyez, il a voulu essayer de placer une belle petite phase offensive avec la paralysie du Boo. Très utile également avec le launcher bien utilisé de la part de C18 qui va pouvoir se faire plaisir. Le switch derrière également. Hop là, ça suit de l'autre côté aussi, et ça a essayé de se placer, hein. Pour le moment on le voit, hein. Il cherche à se trouver une position pour être agressif, mais il faut faire attention également à bien garder. Là il s'est fait faire une grosse ouverture, la barre de vie a été prise. Oh, très bon launcher là-dessus qui va pouvoir lui permettre d'enchaîner le combo et continuer. Oh là là, c'est très propre pour le moment. La C21 qui essaye de se téléporter, elle a réussi et sort du coin, et c'est à son côté maintenant, c'est inverse. Elle se fait enfermer, le retour de la C18 qui va pouvoir lui placer le combo qui va faire très mal, et il a éliminé un perso. Toute la puissance est là, il faut absolument essayer d'éliminer le plus d'adversaires possible pour se mettre dans des bonnes conditions. Après ça devient de plus en plus compliqué, on a moins d'armes. Ah, il aurait pu tech là-dessus avec les petites hits en bleu. Il faut rester appuyé sur la touche pour garder n'importe laquelle. Oh, la poursuite qui a tapé en concept magnifique avec, il a essayé de mettre le launcher qui n'est pas passé, il sort du coin. Pour le moment les deux joueurs essayent de s'enfermer. Boo également, vous avez vu ce petit saut comme ça avec l'écrasement qui est très intéressant. Boo, hein, qui est capable de mettre de grosses pressions à le bon launcher là-dessus, qui va pouvoir lui mettre des gros dégâts à Vegeta. La bonne garde avec le saut, hein, bien utilisé, qui a anticipé au cas où d'une balayette, et la paralysie en l'air bien gardée. Boo qui a fait le boulot complètement là-dessus, qui revient dans le match là-dessus. Ah, Hit maintenant qui va faire son apparition contre C21. Oh, très bonne phase là-dessus, vous voyez, c'est devant derrière, tellement stylé. Hit également, très technique. C'est un des personnages avec virus les plus difficiles à maîtriser dans le jeu. Oh, très bon launcher là-dessus, il va complètement éliminer la C21 et il ne reste plus qu'un perso face à 1,5 avec la niveau barre de vie. Et c'est la C18 pour le moment qui a fait le plus de boulot dans sa team. Oh, bien joué ça, il va lui faire des dégâts tranquillement. Il lui reste le sparking quand même. La C18, la bonne phase qui est passée. Il faut qu'il essaye d'éliminer au maximum le Boo avec la phase de setup là-dessus. Très bien joué. Ouais, c'est ça, avec le C17. C'est compliqué, ça tape devant, ça va en haut. Avec la C18, on peut faire de très bonnes phases. C'est tellement difficile à garder. La poursuite qui n'a pas été launchée. Donc il va pouvoir se faire plaisir et lui mettre une grosse pression avec phase de coin. Il met le sparking tous les deux maintenant. Ouh, jolie phase. Hein. Il a eu une bonne garde derrière, c'est compliqué à enchaîner. Le launcher derrière qui va pouvoir lui mettre le combo. Ça va faire mal. Il va pouvoir lui placer la furie. Et vra, ça va pas tuer, mais ça met très bien. Le sparking va quand même rattraper la niveau de la vie. Il va essayer quand même de trouver le max de dégâts et de tuer avec la mise à terre. Oh ouais, bien zoné. La C18 qui se répond très bien. La poursuite, ça c'était super dangereux, tellement le temps qu'il avait de mettre le launcher là-dessus. Ça, il faut faire attention aux poursuites lointaines comme ça. Il faut essayer d'avancer tout doucement. C'est bien, là, très bien joué à la C18 avec la phase de coin, surtout qu'il n'y a plus de sparring maintenant. Il va mettre ses dégâts avec la mise à terre. Ils sont revenus égalité. Il va lui placer la furie là-dessus. C'est que ça va tuer. Les 46 avec les dommages réduits, ça va pas tuer. Oh là là, il va rester en vie. Le 8, mais le cross-up qui est totalement passé de la part de C18. Très bien joué, qui a été patiente sur le coup. Elle aurait pu se faire fracasser sur le coup, sur le launcher, mais il n'a pas profité l'adversaire, et C18, c'est elle qui en a profité. Allez, on est parti. Kid Boo, Sangwan Ado, Gotenks contre Piccolo, Freezer et Cell. Alors on va voir donc du Kid Boo face à du Petit Cœur. On va voir ce que ça peut donner avec un Kid Boo qui est toujours excellent en phase de pressing, face à un Piccolo qui est bon en zoning et tactique. Ça va être intéressant à voir comment va réagir ce match-up. La poursuite qui n'a pas été punie, il va pouvoir mettre une pression. Kid Boo qui se fait enfermer dans le coin, mais il n'a pas vraiment de soucis pour les déplacements. Il est très rapide, Kid Boo. Par contre ça, le chargement de ki très dangereux. Trop long à récupérer et à garder derrière.
Allez, maintenant Kid qui observe le launcher, vous voyez, il est très bien posé derrière, le petit cœur trop pressé se fait punir là-dessus, la très bonne prise par contre du sel qui a très bien anticipé, il va pouvoir passer la phase de combo, le petit switch qui est passé juste mais malheureusement pas safe du tout, et c'est maintenant Sangoanado qui va prendre cher là-dessus, il va pouvoir s'en sortir, Sangoanado également, très rapide, à moyenne distance également, avec de excellents anti-air, Sangohan Ado, celle très fort dans les phases de pressing, ouais, bonne distance là de la part du Sangohan qui va pouvoir éliminer le sel, l'envoyer valser dans les décors autour de Freezer. Alors lui c'est tout à la distance, ça va être intéressant de voir comment il va poser le jeu avec Sangohan pour le moment qui n'arrive pas à ouvrir franchement, et c'est Freezer là qui va pouvoir placer la grosse phase de combo et faire le plus de dégâts avec le switch, avec le petit cœur qui va pouvoir passer sa super, ouais bien en poursuivi, et malheureusement encore le launcher bien placé, il faut faire attention avec les poursuites, il aurait pu encore la placer, vous voyez, il faut être patient avec une bonne feinte là de la part du petit cœur qui le fait 2 fois, il va pouvoir l'enchaîner avec sa furie, et le combo T avec le téléport, la poursuite qui a ouvert, bien joué de la part du Piccolo, là qui a très bien utilisé sa poursuite, bien masqué avec la furie et le téléport derrière. Ah, la bonne poursuite qui ne touchera pas parce que le dragon l'a fait whiff, ça c'est une phase très intéressante également pour éviter les phases d'ambiguïté avec la très bonne balayette. Sangohan qui peut permettre, vous voyez, en zoning ça d'aller chercher très loin, en adulte il a également. Allez, là il met en face de coin le Freezer, et ça va être compliqué maintenant pour lui d'en sortir, qui a besoin de se déplacer. Il va pouvoir lui placer la furie avec un gros dégât qui devrait tuer. Voilà, il a éliminé le Freezer maintenant. C'est au tour du Piccolo. C'est encore jouable, hein, il reste le Sparking, il faut qu'il essaye d'éliminer le Sangohan assez vite sans utiliser le Sparking. De l'autre côté il essaye d'ouvrir avec les mi-pieds, il va pouvoir le switch avec l'entrée de Gotrunks là-dessus et la furie, vra, barre de vie qui pique, hein. Oh là là, ouais, plus que piquer, ça va la même fracasser, et il a éliminé là-dessus. Très bon switch, hein, on l'a vu. C'était fortement bien joué, il n'a pas laissé du tout exprimer le petit cœur. Allez, Cell maintenant. Sangoku Super Saiyan et Sangoku Black face à Cell, Tenshinhan et Vegeta Super Saiyan. On va voir donc un match miroir de Cell qui vont s'affronter. On va voir comment les deux joueurs se comportent avec, comment ils vont trouver les ouvertures. Allez, c'est parti, direct. Ouh, il a éliminé complètement l'assist là-dessus. Très bonne phase, hein. Pour le moment, les deux joueurs qui essayent de mettre des petits combos de la part du Cell qui a trouvé l'ouverture là-dessus. Il va pouvoir passer la poursuite et l'ouverture de combo, les premiers dégâts. Ah, il s'est fait avoir là-dessus sur le téléport. Ouais, bien joué ça. Ce launcher sur la phase d'overhead, maintenant c'est à lui de pouvoir rattraper avec l'assist, très bien joué de Vegeta, la mise à terre, l'air derrière, celle qui est sortie du coin, il continue de mettre une bonne phase de pression, ah c'est tellement difficile à garder celle qui est tellement puissant dans les phases de pressing, mais il s'en sort très bien, il va pouvoir lui passer la même phase que tout à l'heure, regardez la barre de vie pour le moment, ils sont égalité, le match miroir tient tous promesses, il va switch, et c'est lui qui prend l'avantage, il a éliminé un perso déjà dès le début de la rencontre. Tenshinhan maintenant face à Sangoku Rossé là-dessus, avait joué avec le Kamehameha en assist, hein, très puissant Cell même en assist. Ouais, il a cassé complètement le boucle, c'est très bon devant derrière, vous avez vu ça, avec le launcher en décalage, super stylé ça, avec une très jolie phase derrière. Il continue à mettre la pression, hein, Tenshinhan qui est un très bon perso, vous voyez, mobile, il est extrêmement intéressant dans les phases aussi très ambigu, et là il joue très bien le Sangoku Black, mais en face très bien gardé, bonne défense de la part du Tenshinhan, une bonne défense dans ce jeu, permet vraiment de prendre l'adversaire à défaut et de lui trouver des grosses ouvertures au bout d'un moment, quand il commence à voir qu'il a du mal
à construire le jeu. Pour ça que savoir bien défendre, ça va être aussi une arme dans ce jeu. La poursuite aurait pu être punie avec le launcher, mais il le punit quand même derrière. Il a voulu être trop gourmand, le sel, à vouloir mettre trop la pression. Et là il est en face de coin, très très bonne pression de la part du Tenchinan qui observe. Oh, joli le téléport, mais magnifique avec le switch à la retombée. Il a feinté pour éviter de se faire avoir. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, les phases de redescente également sont très très importantes. C'est le positionnement qui va vous faire prendre l'avantage également. Il faut être malin et varier son jeu. Il a vraiment, on sent toute la puissance du gameplay de ce Dragon Ball aussi en face. Il peut le refaire, hein, le Vegeta. Il n'y a plus beaucoup de vie. Ah, la poursuite très très bien jouée de la part du Cell qui a bien varié, excusez-moi, avec le Kamehameha là-dessus, bien gardé. Le Vegeta qui a très très bien anticipé. Il faut tuer là-dessus avec le Final Flash. Voilà, il a éliminé le Cell déjà. Un en moins. Il y en reste deux. C'est au tour de Sangoku là-dessus qui va prendre le Kamehameha là-dessus. Mais il a toujours le Sparking. Ah, il est dommage. Il n'a pas gardé. Il a voulu être gourmand. Là, cette fois, il défend. La défense encore ouverte avec les poursuites. Pour le moment, le Sangoku est en train de lui faire très très mal. Avec une mise à terre, le Kamehameha, il a mis le Sparking. Il va récupérer de la vie. Mais l'autre côté, il reste les persos. Ah, il pouvait lancer là-dessus. C'est tellement dommage. C'est lui qui met le Sparking maintenant, le Sangoku, avec la phase du launcher en combo. Il va pouvoir faire tomber à terre. Il va utiliser le Kamehameha qui passe combo. Le Sparking va bientôt s'annuler. Au Final Flash, il va passer celui-là. Il va picoter la barre de vie, mais il a mis le Sparking également, ce qui va lui permettre de maintenir. Ça va être compliqué là pour le Vegeta avec ce très très bon spéciaux. Ouh, bien joué le petit whiff avec la relève un petit peu décalée. Oh, et ça va tuer. Très très bien joué quand même de la part des deux joueurs qui nous ont montré de bonnes phases avec un joli placement là-dessus. C'était très très intéressant. Voilà, vraiment les positionnements, la défense vont faire la différence. Allez, on va regarder Sangohanado, C21 Vegeta Super Saiyan contre C16 C21 et Vegeta Super Saiyan. Oui, il va avoir un petit peu du match miroir, mais pas forcément en même temps. C'est tout l'intérêt de trouver aussi également une bonne synergie entre les teams et les persos. L'entraînement, voir les persos qui nous correspondent, c'est vraiment important. On est très très bien parti là, le Vegeta là-dessus qui s'est fait plaisir avec les Kiko. Allez, bonne pression. Ouais. Également, hein, Vegeta excellent en phase de zoning. C'est un perso qui a pas toutes les armes, mais qui a celle qu'il faut, vraiment celle qui peut mettre la pression et feinter également. Très très violent comme ce qu'il vient de faire le C16 là, qui va pouvoir placer les furies et le switch de la C21 blanche qui vient de faire son entrée. Bonne garde là-dessus sur la poursuite qui a voulu être punie. Il ne s'est pas pressé, c'est pour ça de ne pas enquiller trop de touches et d'être patient. Oh, la belle phase là que vient de lui mettre la C21 avec ce petit décalage, vous avez vu, qui continue à lui mettre une pression. D'autre côté, c'est resté propre. Une magnifique punition là-dessus, la barre de vie. Ça va faire très très mal. Voilà, il va lui remettre à terre. Maintenant le switch. Oh oui, ce spéciaux. Très très bien pour casser également les switches. Et regardez, hein, c'est 16 qui vient d'entrer. Déjà la barre de vie a énormément souffert. Il a utilisé Sangohan pour rester protégé. En bouclier, il a utilisé le Pico de Vegeta en assist. Il a continué à trouver l'ouverture. La barre de vie qui continue à arracher. 48. Il a mis une poursuite bien gardée de la part du C20. Ah super ça. Avec la Chop Spé, il va pouvoir maintenant se remettre en position. Oh, il a dégagé complètement l'assist là-dessus. Oh, superbe, ça vraiment que ces 16 soient capables de rattraper en l'air et en poursuite mettre une pression. Ah, il est tellement impressionnant, ces 16, quand il commence à placer ses combos et ses spéciaux. Bien placé, il est redoutable. Bonne garde là-dessus. Il faut certainement essayer de s'observer, de ne pas se projeter trop. Bah, il a trouvé l'ouverture là-dessus. Il a pris un risque quand même. De l'autre côté, il saute, il essaye d'être attentiste Vegeta et de punir, ce qu'il a très très bien fait. Voilà ça, le Reka enchaîné avec le Big Bang Attack, la super. Bonne garde, dommage. J'aurais pu mettre la Furie là-dessus. Les deux Vegeta en match miroir. Voilà, c'est ça, le launcher bien placé. Et maintenant, derrière, il va pouvoir faire mal avec le Big Bang. Et il switch avec le C16 qui devrait tuer tranquillement. Mais il a éliminé un adversaire et il en a plus de deux en face. Maintenant, c'est au tour de la C21. Oh, jolie phase de saut. Les deux joueurs se sont observés, n'ont pas attaqué. Ouais, la poursuite aurait pu être punie également. Il a sauté, il a voulu essayer de feinter.
et de placer le combo, ce qu'il a trouvé l'ouverture. Regardez encore face C16 hein, avec le devant derrière, il passe de l'autre côté, le spéciaux qui attrape la Chop Spé là-dessus et voilà, tellement de puissance C16 également face à Sangohan Ado maintenant. Vegeta qui a été mis en assist, qui a empêché quand même le C16 de mettre la pression. La phase de Kiko aussi mise à terre. Il va pouvoir récupérer grâce à l'assist, mettre la phase de combo et ça super, la switch et le C21 derrière. Oh la barre de vie, ça doit enlever ça. Ça va faire très mal. Ouf, voilà, barre de vie déjà plus la moitié enlevée, il lui met le sparking et maintenant il va falloir être très bon. Hein. On fait un retour avec Sangohan là-dessus. Il observe pour le moment, les deux joueurs se déplacent à la poursuite qui aurait pu être complètement fracassée là-dessus également. Allez, les deux joueurs essayent de trouver l'espace, il y arrive pour le moment la C21. C'est Sangohan qui a mis un dash, il essaie d'avancer. De l'autre côté, il utilise toutes les assists, utiliser les assists également, c'est important. Mais le problème c'est que Sangohan, lui, il n'en a plus. Et là, ça devient un petit peu plus problématique, mais il trouve une ouverture. Hein. Il va pouvoir continuer à chercher. Oh là là, comme il met beaucoup de dash, vous voyez, sans mettre forcément les poursuites, il a du mal, le C21, à trouver le rythme. Sangohan se déplace plutôt bien pour le moment, avec une bonne garde là-dessus. Là, c'est ça qui téléporte. Bonne garde encore, dommage, il fallait être encore un tout petit peu patient, parce qu'il ne pouvait pas trouver d'ouverture. Maintenant, Sangohan prend cher là-dessus, il devrait même se faire tuer parce qu'il va pouvoir switch également avec Vegeta qui est fait. C'est terminé, mais très bien joué quand même. Voilà donc pour ce match avec Vegeta tout classe qui vient terminer le match. Voilà tout l'intérêt hein, de vraiment arriver à bien défendre, de contrer, c'est très important. Sangoku, donc Super Saiyan face à Piccolo, Vegeta, Super Saiyan face à C18, C21 et Beerus. On commence à avoir pas mal de C18 petit à petit, des petits cœurs également, ça fait plaisir. Des personnages tactiques, allez Sangoku face à C18. Ah bien joué, les assists pour le moment, hein, utilisés très bien de la part des deux joueurs qui va permettre à Sangoku de bien partir dans ce début de match. Il pousse la C18 dans le coin pour continuer à travailler, lui mettre une bonne phase de pression. Ah, la C18 là elle prend cher, elle va pouvoir quand même switch normalement si elle arrive à bien se débarrasser du Sangoku. Malgré une très bonne utilisation du Piccolo avec la petite sphère hein, qui vient nous poursuivre. La C21 maintenant qui a très bien switch et a bien fait mal au Sangoku. Ah, vous voyez c'est ça, la petite boule qui met la pression complètement. Il va pouvoir utiliser son virus. Regardez la barre de vie de Sangoku qui a pris cher. Il va pouvoir lui placer la super là-dessus. Allez, bien joué de la part de Vegeta qui est très bien rentré. Oh, il aurait pu punir là-dessus, c'est dommage. Il n'a pas profité, mais c'est pas grave. Il continue à garder une bonne pression de positionnement là-dessus avec, oh là là, ce dragon en cancel avec phase de coin. Oh là là, cette sphère, vous avez vu, elle avance, elle laisse dans le coin, comme ça, elle se déplace, elle taquine complètement. Hein. C'est tellement stylé avec une très bonne dive. Il va pouvoir placer la C21 et sa super là-dessus avec la poursuite. Très bon déplacement du Sangoku qui va se faire ouvrir malheureusement et il va prendre la furie. Les barres de vie ont fondu avec une très bon téléport malgré un bon zoning. Il a très bien anticipé et ouais, il a cassé complètement avec ce cross-up qui a tapé. Très difficile à garder. C'est avant fort de la part de C18 avec Petit Cœur qui essaye de se déplacer doucement. Avec Piccolo, il faut essayer vraiment d'avoir une bonne défense. Hein. C'est vraiment un personnage qui punit. C'est plutôt un punisseur. Voilà, là c'est l'entrée de Beerus qui va pouvoir comboter avec la Dive. Voilà, lui aussi il utilise des sphères. Deux personnages qui peuvent utiliser l'écran donc partout avec des sphères pour prendre l'avantage. Il a très bien repoussé. Alors les deux personnages là qui jouent très bien la sphère qui a su ouvrir. Il en place une deuxième. Les deux joueurs se contrent bien, se neutralisent de façon très efficace. Vegeta en assist qui a pu très bien switcher. Et très bon assist, pardon. Très bien joué de la part de Petit Cœur là-dessus. Qui a éliminé, maintenant c'est face à C21. Le match est pour le moment très serré. Il va pouvoir téléport, très bien joué. On l'a vu direct, hein, l'animation dès la furie. On a compris que ça allait l'éliminer. Hein. Le Vegeta a fait une excellente entrée.
avec une mise à terre derrière, phase de coin. Là la défense va être très importante, sortir du coin absolument avec une bonne poursuite qui a mis la pression. Il va taper devant, derrière, ah, c'est tellement difficile là à garder avec le dragon qui va mettre à terre derrière. Oh, belle ouverture, il va pouvoir sortir du coin et rattraper même le switch avec C18 qui rentre dans le terrain. Et maintenant il va essayer de placer, ouais bien joué avec le Piccolo, et C17 qui a fait son entrée mais n'a pas eu le temps de bouger. Vegeta a été très vigilant, utilise une bonne phase de zoning, vous voyez, avec toutes ces petites phases de déplacement qui on ne remarque pas trop mais qui permet, voilà, des petits dashs, des petits sauts, de chercher à feinter l'adversaire, à attirer l'air de rien son adversaire dans le piège pour pouvoir l'ouvrir. C'est tout là qu'il va falloir également travailler avec la super qui est passée. Il va mettre le Big Bang Attack pour éliminer, mais c'est toujours très serré entre les deux joueurs. Vegeta maintenant face à C21, il switch immédiatement avec Piccolo qui va utiliser le Sparking là-dessus. Il sera de niveau 2, donc pas très longue. Voilà, très bien joué ça. En plus qu'il a mis le Sparking sur le coup, il a bien utilisé parce qu'il a pris pas mal de coups. Mais la C21, elle, est dans le coin et se fait mettre à terre. Il va pouvoir lui passer la super, le final flash qui va tuer là-dessus. Il ne reste donc plus de perso. C'est Vegeta a terminé, très bien joué hein, cette phase dans le coin avec un petit cœur qui a très bien attiré son adversaire. Voilà donc, C18, Sangoku Black, Vegeta Super Saiyan face à Hit, Sangoku Black et Yamcha. On va voir donc du C18 face à du Hit pour ce début de rencontre. Deux personnages qui vont être très intéressants à voir s'affronter. Allez, le Kamehameha qui est passé direct en assist, hein, ça appelle direct Yamcha qui est passé en dessous. Il a pu permettre à ouvrir la garde. Très bonne défense de la part de la C18 qui va punir derrière. Ce que je disais, voyez, les bonnes défenses et les punitions vont être très importantes. Plus on va jouer, plus on va atteindre un haut niveau, plus on va devoir bien défendre et pas simplement trouver des phases offensive, à savoir bien anticiper. Ouais, bien joué, hein, ce switch avec le Yamcha en assist derrière le hit qui permet maintenant de continuer son combo. Très bonne. Oh là là, belle défense. Superbe là ce qu'il vient de nous faire le Sangoku Black, malgré hit, hein, qui a très bien joué. Derrière, il y a la punition du hit qui va prendre cher là-dessus. Il va téléport derrière avec le switch tranquillement maintenant pour récupérer la barre de vie. Avec une bonne poursuite qui a cassé la zone de en l'air pour pouvoir mettre à terre avec toutes ces assists sont arrivés en même temps là-dessus avec l'équipe pour essayer de repousser le Kamehameha qui est passé, bonne garde en l'air avec l'ouverture sur le sol, le téléport qui a été puni là-dessus. Ça va tellement vite avec la poursuite du C18 qui switch de nouveau avec le 8. Les deux personnages switchent énormément et utilisent très bien l'espace. Ça va très vite avec le très bon assist de Yamcha. Il utilise tellement bien la team est vraiment là, elle est bien rodée. Il va pouvoir placer la super derrière C18 en grand danger. Il faut qu'elle arrive à changer là-dessus avec une assist bien utilisée sur un switch avec son Vegeta. L'Ekiko qui vient mettre la pression. Hit au sol qui essaye de travailler avec une bonne défense là. La dive qui n'a pas pu faire chercher, mais la poursuite bien utilisée en switch du Sangoku José hein, qui a bien mis en pression le Kamehameha. Il a raté le launcher parce qu'il n'a pas poursuivi, il a juste mis un saut. Il aurait pu lui sur le coup presque l'attraper avec l'avant fort du Vegeta. Oh, le dragon pour sortir du coin, très haineux là-dessus. Ça va faire tellement mal hein, sur une ouverture sèche comme ça d'un dragon. Regardez la barre de vie qui vient de lui enlever, mais ce n'est pas très grave parce qu'il peut encore le switch. Il va pouvoir récupérer énormément de vie s'il change. Voilà, ce qui est chose faite. Là, avec Hit qui a été malheureusement surpris et très bien anticipé. C'est son tour. Voilà, ça devrait le tuer. Ça devrait le tuer. Voilà, il élimine un perso. Et là, ça se complique maintenant.
Sangoku Black en match miroir, donc avec l'un un tout petit peu abîmé, on va dire là-dessus. Très très bonne phase de défense là-dessus. Ouais, il repousse derrière, bien joué. Le téléport qui n'a pas pu être puni, il a essayé de passer un launcher, mais la frame est un tout petit peu plus longue que le téléport. Bonne garde, l'entrée de Yamcha là-dessus qui a été ouvert avec une très très bonne assist. La poursuite pour mettre le combo, bien joué avec une phase de coin. Il se fait repousser à son tour, très très bien défendu de la part de Yamcha qui va pouvoir mettre à terre. Il va mettre la sphère, ah, ça fait mal ça aussi, qui va pouvoir enchaîner avec le switch, barre de vie qui a fondu là-dessus. Très intéressant pour le moment ce match, avec voilà, là on voit un peu tout, de la bonne positionnement, du contre avec des bonnes phases défensives et également offensives. Regardez, avec toutes les assists bien utilisées de la part des deux joueurs qui essayent de mettre une bonne pression, ils pensent à tout placer, ça devient très intéressant là avec une bonne poursuite. Ah, dommage de Kenzan qui ne pourra pas toucher Yamcha qui continue à travailler en de façon safe et avec ce petit backdash, vous voyez, pour éviter de se faire punir, ça c'est bien vu. Il va pouvoir éliminer la C18 en étant patient. Maintenant ça va être le tour du Sangoku Black. Pour le moment le Yamcha fait complètement le taf, il est en train de revenir dans la partie avec une très très bon coup qui va passer dans le dos, il n'a pas puni, manque de connaissances sur le Yamcha à mon avis. La poursuite qui aurait pu être punie, il essaie de sortir de phase de coin, l'overhead qui est ouvert, derrière il va pouvoir placer la phase combo et le remettre à terre tranquillement avec un téléport. Chop, il va certainement faire switch l'adversaire. Voilà donc le match miroir qui revient de nouveau, le téléport bien gardé, oh bien ouvert avec le phase de Kiko en l'air, hein, c'était très très bien joué. Maintenant il faut essayer de le faire le plus mal possible avec le téléport qui revient derrière, qui revient devant et pas derrière, pour l'avoir, c'est bien joué ça, très très bien feinté. Il ne reste plus que Vegeta derrière, et la phase de Sparking, toujours en état d'alerte, l'overhead, oh là là cette phase de match. Pratiquement égalité, le Yamcha face à Vegeta, tous les deux un sparking. Oh, il va pouvoir faire tellement mal déjà, mettre à terre la façon de relever. Il a utilisé le sparking, le Yamcha ne l'a pas encore utilisé. Espérons que ça ne l'embête pas. Oh là, cette phase de Kiko repoussée avec la verrière croix là-dessus. Light derrière avec la sphère, il a quand même le sparking, il a utilisé également, il va prendre le final flash dans le sparking, mais ça ne va pas tuer, il va récupérer la barre de vie, le téléport est bien gardé avec cette phase très très bonne défense, le Kara qui est passé est bien gardé de la part du Yamcha, avec ce dragon qui vient frapper, la poursuite bien gardée, mise à terre, ah il a trouvé l'ouverture, ça devrait tuer, il faut finir maintenant avec la phase de combo, bien joué, oh là là, on a vu des phases dans ce match terribles. Très très puissant de la part des deux joueurs, voilà ce qu'on peut voir également à force de jouer. On va commencer à voir vraiment tout le potentiel du jeu. La phase de prise en main était déjà très très intéressante et plus on va avancer et plus on va voir des phases et tout ce qu'il y a dans le ventre, le gameplay. Franchement, tactiquement ce jeu il est très très puissant, franchement, et visuellement en plus je trouve que c'est très très beau. On s'ennuie pas. Tactique, défense, contre avec des phases d'attaque qui font très très mal. Un vrai bon Dragon Ball, quoi. Aussi puissant que le manga, je trouve. Franchement, voilà. J'espère que ça vous a plu, qu'on en apprend de plus en plus dans le gameplay. Je vous souhaite donc de très très bons jeux, de vous entraîner bien, de bien vous amuser. Les tournois également, inscrivez-vous sur le site Mangageek, sur le Discord aussi Mangageek, sur le Facebook. Voilà, venez nombreux, venez doser avec nous. Je vous prendrai même des matchs et je vous stream pour vous voir un petit peu jouer. Ça va être très intéressant de vous voir apprendre, évoluer et jouer entre vous. Venez tous, je vous dis à très très bientôt et que l'esprit des combos soit avec vous.